kutuongoza. Il continue toujours à nous protéger. Anaendelea kutulinda. Il continue toujours à nous donner la bonne santé. Na anaendelea kutupatia afya nzuri. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vous remercier aussi. Tunawashukuru pia pour votre présence en ces lieux. Kwa ajili ya uwepo wenu mahali hapa. Pour ce mois ici, kwa ajili ya hii mwezi, nous sommes en train de parler d'un grand sujet. Tuko nazungumzia mada kubwa qui nous parle de nos avancées en gloire par l'adoration. Ambayo inatuzungumzia kuendelea katika utukufu kupitia maabudu. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, nous avons dit que tulisema kwamba il est impossible haiwezekani d'admirer quelqu'un, kumfurahia mtu ou d'apprécier quelqu'un au kumpenda tu kwa juu sans savoir ce qu'il est, bila kujua yeye ni nani, sans savoir ce qu'il est dans notre vie, bila kujua yeye ni nani ndani ya maisha yetu. Et aussi, lakini pia il est difficile ni kugumu zaidi d'apprécier quelqu'un, kumfurahia mtu, d'aimer quelqu'un, kumpenda mtu sans pour être amoureux de lui, bila kuwa mpendwa wake. Cet aspect d'adoration, hii namna ya maabudu, touche inagusa le côté de l'amour pour notre Seigneur. Gambo ya upendo kwa Bwana wetu. Nous sommes dans Marc, tuko ndani ya Marko chapitre 12, 12 verset 33. Mstari wa 33. C'est ça notre verset clé. Ni hii shairi yetu ya msingi. Marko chapitre 12, 12 verset 23. 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linatuambia hivi. Et que l'aimer de tout son cœur, na kumpenda kwa moyo wote, de toute sa pensée, kwa mafikiri yote, de toute son âme, kwa nafsi yote, et de toute sa force, na kwa nguvu yote, et aimer son prochain comme soi-même, na kumpenda jirani jinsi unavyojipenda. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Iko zaidi ya sadaka na zabihu zote. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani Bwana, ici, hapa l'Éternel est en train de nous parler. Wa milele kuna tuzungumzia. Il est en train de nous demander de lui aimer. Iko natuomba sote tumpende. Et quand il demande de lui aimer, na anapotuomba tumpende, c'est de tout notre cœur, ni kusema kwa moyo wote, de toute notre pensée, kwa akili zetu zote, de tout notre cœur, kwa moyo wetu wote, dans tout ce que nous sommes en train de faire, ndani ya mambo yote tunayoyafanya. Il nous demande de lui aimer. Yeye anatuomba tumpende. Et il na anasema kwamba que c'est au-delà même des holocaustes et des sacrifices. Ya kwamba inakuwa zaidi ya sadaka na zabihu zetu. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, on n'est pas en train de dire que l'Éternel est contre les holocaustes. On n'est pas en train de dire que l'Éternel est contre les holocaustes. Hatuseme ya kwamba wa milele hapendi sadaka zetu. On n'est pas en train de dire que l'Éternel ne veut pas qu'on puisse amener des sacrifices auprès de lui. Hatuseme ya kwamba wa milele hataki tulete zabihu zetu mbele yake. Mais ici, lakini hapa, il est en train de nous placer à un certain niveau, iko natuweka kwenye kiwango fulani, pour nous montrer qu'il y a des échelons à suivre. Ili atuoneshe ya kwamba anapenda kiwango kinachofuata. Il y a des échelles qu'on doit parcourir. Kuna njia ambazo inabidi kupitia. On doit monter des escaliers. Inabidi kupanda mingazi. Parce que certaines oreilles peuvent penser que, kwa sababu masikio fulani naweza fikiria kwamba ici on nous dit ya kwamba hapa wanatuambia on n'a pas besoin des holocaustes. Hatuna haja ya zabihu. On n'a pas besoin des offrandes. Hatuna haja ya sadaka. Mais ici, lakini hapa l'Éternel est en train de nous dire ceci. Wa milele kunatuambia hivi. Que au-delà de tout, ya kwamba zaidi ya haya yote, la première des choses, kitu ya kwanza, c'est d'abord de lui aimer. Kwanza ni kumpenda. Si tu aimes l'Éternel, kama unampenda wa milele, parce que même il avait dit ça à Actes des Apôtres chapitre 2, kwa sababu alisema ndani ya Matendo ya Mitume sura 2, quand les disciples étaient ensemble, wakati mitume walipokuwa pamoja, ils mettaient tout ensemble. Walikuwa naweka mambo yao yote pamoja. Ça c'était à l'époque des disciples. Hii ilikuwa wakati wa mitume. Et aussi ils avaient cette partie-là d'offrande. Wao pia walikuwa na sehemu ya sadaka. L'Éternel, wa milele,
leur avait recommandé akawashurutisha que comme ils sont encore ensemble, ya kwamba jinsi wangali ils pamoja, doivent aussi continuer à mettre même tous leurs biens ensemble pour l'œuvre de Dieu. inabidi waendelee kuweka mambo yao pamoja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mais ici, Lakini hapa l'amour comme expression de notre adoration, upendo ambao unakuwa ndani ya maabudu yetu, comme parce que nous avons dit que l'adoration, kwa sababu tulisema ya kwamba maabudu c'est l'expression de notre amour envers notre Dieu. ni kuonesha upendo wetu kwa Mungu wetu, Et maintenant, cette expression de notre amour envers notre Dieu na ile maneno ya upendo kwa Mungu wetu veut nous pousser au-delà inataka itusukume zaidi des sacrifices et des holocaustes. zaidi ya sadaka na zabihu. Le premier pilier de notre vie, Msingi wa kwanza wa maisha yetu c'est d'abord l'amour envers notre Dieu. ni kwanza upendo kwa Mungu wetu, Parce que Dieu d'abord, il est amour, kwa sababu Mungu mwenyewe ni upendo. il nous a aimés Alitupenda et nous demande aussi de lui aimer. na natuomba sisi pia tumpende. Quand tu as déjà aimé Dieu, Kisha wewe kumpenda Mungu, c'est à ce moment-là que les sacrifices vont venir et les holocaustes vont suivre. ni pale ambapo sadaka na zabihu zitafuata. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, je me souviens, nakumbuka à l'époque, quand on était encore à l'Écodime, wakati tulikuwa tungali kwenye Ekodime, on nous chantait cette chanson. walikuwa natufundisha hii wimbo, Waliokoka wanajua kutoa, hawasukumwi na wapasta. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est déjà converti Yule ambaye amekwisha kuokoka n'a pas besoin qu'on puisse le pousser à venir offrir à Dieu. hana haja wamsukume ili aje kumtolea Mungu. Quand il a déjà aimé Dieu, Kisha yeye kumpenda Mungu, les autres là ne viennent de soi. vyengine vinajileta baadaye. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, ici on est en train de parler de aimer Dieu. hapa tuko nazungumzia kumpenda Mungu. Aimer Dieu aussi, Kumpenda Mungu pia c'est aussi répondre à ses exigences. ni kujibu kwa agizo au amri zake. Nous avons donné plusieurs caractéristiques. Tulipana namna nyingi, Et ces caractéristiques-là na zile namna qui vont nous orienter que réellement nous sommes des amoureux de Dieu. ambazo zitatuongoza na kuonesha kwamba sisi ni wapendwa wa Mungu. Parmi ces caractéristiques, Miongoni mwa zile tabia au namna zingine c'est aussi être obéissant à la parole de Dieu. ni kuwa pia mtifu kwa neno la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, si nous regardons la vie de Saul, kama tunaona maisha ya Saulo, oui, il a été rejeté par Dieu yeye alitupiliwa na Mungu à cause d'un cœur incrédule. kwa ajili ya moyo mgumu, Parce qu'il a choisi l'extrême, kwa sababu alichagua vitu ambavyo alivilingana na Mungu qui est la désobéissance, na ambayo ni kutokutii au lieu de choisir l'obéissance. kuliko kuchagua utiifu. En ce moment-là que Dieu a dit ceci, Ni pale ambapo Mungu akasema hivi, l'obéissance est plus que les holocaustes. utiifu inazidi zabihu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, il faut dans notre vie inabidi ndani ya maisha yetu éviter d'inverser tuache kugeuza les paliers. hatua fulani. Commencer d'abord par les holocaustes Tuanzie kwenye sadaka et arriver par adorer Dieu. na baadaye tunafikia kuabudu Mungu. Dieu ne veut pas ça. Mungu hataki ile. Commençons d'abord par aimer Dieu. Tuanze kwanza kumpenda Mungu, Commençons d'abord à vivre selon les préceptes de Dieu. tuanze kuishi sawasawa na maneno ya Mungu, Et les holocaustes viendront après. na sadaka zetu zitakuja baadaye. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, nous sommes en train de monter. tuko tunapanda Et nous sommes en train de nous appeler à monter na tuko naitwa sote tuweze kupanda dans cette gloire de Dieu. ndani ya ile utukufu wa Mungu, Parce que la gloire de Dieu, kwa sababu utukufu wa Mungu c'est la personne de Dieu lui-même. ni utu wa Mungu mwenyewe. Et
pour monter en gloire, na ili tuweze kupanda ndani ya utukufu, il faut aussi maîtriser ce qu'on appelle la vraie adoration. inabidi tujue kwanza vizuri maabudu. L'adoration, Maabudu c'est ce que nous avons dit, ni ile ambayo tumesema c'est le fait de rendre culte à Dieu. ni kuleta ibada kwa Mungu. Quand nous exprimons notre amour envers notre Dieu, Tunapoonesha upendo wetu kwa Mungu wetu, en ce moment-là, nous sommes en train de rendre culte à notre Dieu. pale tuko namfanyizia Mungu wetu ibada. Nous avons déjà parlé Tumekwisha kuzungumza de l'amour. juu ya upendo. Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda, Dieu nous aime Mungu anaendelea kutupenda parce que c'est Dieu lui-même qui est amour. kwa sababu ni Mungu mwenyewe aliye upendo, Et il nous a aimés les premiers. na yeye alitupenda wa kwanza. En plus, il nous demande aussi Pia anatuomba de lui aimer aussi. tuweze pia kumpenda. Nous avons étudié aussi du pardon. Tulizungumza pia juu ya msamaha, Comme nous sommes déjà dans une vie amoureuse avec notre Dieu, jinsi tuko ndani ya maisha ya wapendanao au kumpenda Mungu, les uns et les autres, sisi kwa nous sisi devons vivre une vie de pardon. inabidi tuishi maisha ya msamaha. La troisième des choses que nous avons parlé, Kitu ya tatu ambayo tulizungumzia, nous avons parlé aussi de la soumission. tulizungumzia kujishusha. Nous avons parlé de la soumission Tulizungumzia en kujishusha nous disant que tukisema kwamba le fait pour nous de ne pas avoir peur, namna kwetu ya de ne pas kutokuogopa, avoir orgueil ya kutokuwa na kiburi et de nous consacrer toujours à notre Dieu, na kujitolea mara yote kwa Mungu nous wetu, nous serons abaissés tutashuka et lui, à travers lui, nous serons encore élevés et nous serons na victorieux. kupitia yeye tutapandishwa pia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, aujourd'hui nous allons encore ajouter deux autres vérités. leo tutaongeza pia kweli zingine mbili Dans notre adoration, ndani ya maabudu yetu. nous sommes dans Jean chapitre 4, Tuko ndani ya Yohane sura 4 versets 23 jusqu'à 24. 23 mpaka 24. Nous sommes dans Jean Tuko ndani ya Yohane chapitre 4, sura 4 versets 23 jusqu'à 24. 23 mpaka 24. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu inasema hivi, Verset 23. 23, Mais lakini l'heure vient saa inakuja, et elle est déjà venue imekuwa hata sasa, où les vrais adorateurs wakati waabudu wa kweli adoreront le Seigneur wataabudu Baba en esprit katika roho et en vérité. na kweli, Car kwa sababu ce sont là les adorateurs que le Père demande. ni wale waabudu ambao Baba anawatafuta. Verset 24. 24. Dieu est esprit Mungu ni roho, et il faut que ceux qui l'adorent na inabidi wanaomwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wamwabudu katika roho na kweli. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, ici nous sommes en train de parler d'adorer Dieu. hapa tuko nazungumzia kumwabudu Mungu. Nous avons dit que adorer Dieu, Tulisema ya kwamba kumwabudu Mungu c'est lui rendre un culte. ni kumtolea ibada. Plus Zaidi nous arrivons à comprendre tunapofikia kuelewa Jésus-Christ dans notre vie, Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, plus nous arrivons à connaître le Père, zaidi tunapofikia kumjua Baba, plus nous serons conduits par le Saint-Esprit zaidi tutakuwa tukiongozwa na Roho Mtakatifu à nous émerveiller, akitufurahisha, et plus nos cultes na zaidi ibada zetu seront enrichis zitajaa, parce que le Père cherche les vrais adorateurs. kwa sababu Baba anatafuta waabudu wa kweli. Alléluia. Amen. Oui, Ndio, il y a les hommes et les femmes kuna wanaume na wanawake qui connaissent le Père ambao wanajua Baba et qui comprennent tout ce que le Père est en train de leur dire.
na ambao wanaelewa vyote ambavyo Baba iko nawaambia, et qui acceptent de vivre selon la volonté de Dieu. na ambao wanakubali kuishi sawasawa mapenzi ya Mungu. Je sais que parmi nous, il y a ces hommes et ces femmes. Najua ya kwamba miongoni mwetu mna wale wanaume na wale wanawake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, de quelle manière devrons-nous adorer Dieu? namna gani inabidi tumwabudu Mungu? La réponse, nous la trouvons dans ces versets ici. Jibu tunaikuta ndani ya hii shairi. Dans Jean, Ndani ya Yohane chapitre 4, verset 24, nous dit ceci. sura 4:24, Biblia inatuambia hivi: Dieu, il est esprit. Mungu ni roho, Et il faut que tous et ceux qui l'adorent, na inabidi wote wanaomwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wamwabudu katika roho na kweli. Notre Dieu, Mungu wetu lui, il est d'abord esprit. yeye kwanza ni roho, Et celui qui veut adorer Dieu, na anayetaka kumwabudu Mungu parce que lui, il est esprit, kwa sababu yeye ni roho, il doit aussi monter en dimension d'esprit. inabidi apande kiwango kia roho. Si tu veux adorer Dieu Kama unataka kuabudu Mungu, et rester humain, usibaki mwanadamu au binadamu. si tu veux adorer Dieu Kama unataka kuabudu Mungu et tu restes humain, na unabaki ndani ya huu mwili, sache-là que tu n'es pas adorateur de Dieu. jua ya kwamba pale hauko mwabudu wa Mungu, Parce que lui, Dieu, kwa sababu yeye Mungu il est d'abord esprit. kwanza ni roho. Si tu veux l'adorer, Kama unataka muabudu comme lui, il est esprit, jinsi alivyo roho, toi aussi, wewe pia en tant qu'adorateur, kama vile tu mwabudu dois être aussi esprit. inabidi pia uwe Tu roho, dois aussi adorer Dieu en esprit. inabidi uabudu Mungu pia katika roho. Bien dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana, Il nous faut inabidi que nous puissions arriver à définir adorer Dieu en esprit et adorer Dieu en vérité. tuweze kufikia kuelewa kuabudu Mungu katika roho na kweli. La plupart des religions Makanisa mengi du monde entier, ndani ya dunia mzima ils ont plusieurs systèmes de cérémonies. wana aina nyingi za sherehe au za mikutano, Ils ont beaucoup de rites à suivre. wana mila mingi za kufuata, Et à travers ces rites-là, na kupitia zile mila au desturi, ces gens-là sont tenus à les accepter et à les vivre tels qu'ils sont. na wale watu wanashurutishwa kuishi jinsi au sawasawa na zile À mila, se conformer strictement selon des recommandations. kutembea sawasawa na agizo au na zile mila. Si nous regardons dans la Bible, Tukitazama ndani ya Biblia, par rapport aux Juifs, tunapowatazama Wayahudi, ils avaient leur culte juif. walikuwa na ibada zao za Kiyahudi, Et ce culte juif était institué par l'Éternel lui-même. na zile ibada za Kiyahudi zilikuwa zimewekwa na wamilele mwenyewe. Là-dedans, il y avait un temple. Na ndani mwake mulikuwa hekalu, Il y avait un sacrificateur. kulikuwa kuhani, Il y avait aussi plusieurs variétés d'histoires qui devraient se dérouler dans l'église. kulikuwa vipindi vingi ambavyo vilibidi vifanyike ndani ya Il y ibada, avait des sacrifices qui devraient se dérouler dans ce temple-là. kulikuwa zabihu ambazo ilibidi zitendeke ndani ya ile hekalu, Il y avait même des séparations dans cette église. kulikuwa fasi ambao kumewatenga wengine ndani ya ile kanisa, Il y avait des lieux où n'importe qui ne devrait pas arriver. kulikuwa nafasi ambapo haiko kila mtu angeweza kupafika. Si nous mettons une parenthèse, Kama tunaweza zungumza kwanza kidogo, ceux qui n'arrivent pas au niveau de l'école de la Bible les mercredis, wale ambao hawazoe kufika ndani ya mafundisho ya Biblia siku ya tatu, ou même ceux qui ne suivent pas les cours de l'académie d'un bon serviteur, au wale ambao hawafuate mafundisho au masomo ya mtumishi mzuri par rapport au temple des Juifs, kulingana na hekalu ya Wayahudi, ils sont déjà déphasés. wale hawataelewa, Parce que kwa sababu la fois passée, siku zilizopita notre pasteur a eu le temps pasta wetu alichukua wakati de nous expliquer et nous a même amené des dessins, nous a même dessiné alitufasiria, akaleta hata mapicha par rapport au temple, comment est-ce que le temple était constitué. na kutuonesha
hekalu ilikuwa na undu wa namna gani. C'est pour ça que nous sommes en train de vous inviter. Na ndio maana tuko tunawaalika. C'est pour ça que nous sommes en train d'inviter aussi ceux qui nous suivent par les médias. Na ndio maana tunawaalika wale wanaotufuata kwenye mtandao d'emboîter ces pas, waweze kufuatana na hii hatua, de venir toujours participer à toutes ces grandes activités de notre église. Waje waweze kuingia ndani ya kazi zote au mipango yote ya kanisa. Car dans toutes ces activités là, kwa sababu ndani ya ile mipango yote il y a des bénédictions et des bénédictions. Kuna baraka tena baraka tele. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, ça c'était le mode des Juifs. Hii ilikuwa ulimwengu wa Wayahudi. Mais pour nous, lakini kwetu, l'adoration du chrétien, maabudu ya Mkristo, doit avoir un caractère spirituel. Inabidi iwe na namna au tabia ya kiroho. Il ne s'agit pas de gestes ou de grimaces qui sont répétées et apprises. Haiko tu kuonesha matendo ambayo tunayarudiria zaidi. Il ne s'agit pas seulement de paroles et de gestes qui sont répétés. Haiombe tu maneno na matendo ambayo tunairudiria mara yote. Parce que quand vous entrez dans certaines églises, kwa sababu unapoingia ndani ya makanisa fulani, c'est comme si c'est une répétition. Ni kama vile ni maneno ya kurudiria kila siku. Vous allez trouver les gens en train du début jusqu'à la fin en train de chanter l'église. Utaona watu wakianza mwanzo mpaka mwisho wakiimba kanisa. Là, ils ne sont pas en train d'adorer Dieu. Pale hawako na abudu Mungu. Parce qu'ils sont toujours dans la formalité. Kwa sababu wako tu ndani ya maneno ya kawaida. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, l'adoration ici, maabudu ambayo tuko naizungumzia, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est spirituel. Tuko nazungumzia kitu ambayo ni ya kiroho. Adorer Dieu, kumwabudu Mungu en esprit, ndani ya roho, ça signifie aussi de ne pas placer notre intelligence en premier. Ina maana ya kutokuweka akili yetu kwenye nafasi ya kwanza, notre propre intelligence, au akili yetu, ou notre intelligence naturelle, au ya akili yetu ya kawaida. Et ne pas dire que c'est notre intelligence qui nous donne cette capacité de louer Dieu. Na kutokusema ya kwamba ni akili yetu ambayo inatupatia ile uwezo wa kumsifu Mungu. Sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu, il est impossible, haiwezekani, que notre esprit, ya kwamba roho yetu, puisse arriver à réellement adorer Dieu. Iweze kufikia kweli kweli kuabudu Mungu. Si nous voulons arriver à même une moindre louange à notre Dieu, kama tunataka tufikie kuleta sifa kidogo kwa Mungu wetu, nous devons avoir l'esprit de Dieu en nous. Inabidi tuwe na roho wa Mungu ndani mwetu. C'est ce que Ephésiens 3:16 nous dit. Ni ile ambao wa Efeso 3:16 inasema, que c'est notre esprit, ya kwamba ni roho yetu, qui est notre homme intérieur, ambayo ni utu wetu wa ndani. Parce que Dieu lui il voit le cœur, kwa sababu Mungu yeye anatazama roho, et nous exprimons la présence de Dieu dans nos vies, na sisi tunaonesha uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu par les actions, kupitia matendo, et les actes de la foi, na matendo pia ya imani. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, adorer Dieu, kuabudu Mungu en vérité, ndani ya kweli, Dieu veut ici, Dieu ne veut pas seulement Mungu hataki peke yake que nous puissions rester au niveau des paroles, tuweze kubaki kwenye maneno peke yake, ou les chants, au wimbo peke yake. Il veut aussi que ce que nous exprimons, anataka maneno tunayoyasema dans l'adoration, ndani ya maabudu, bien sûr à travers les cantiques, kupitia kweli wimbo, à travers nos prières, kupitia maombi yetu, à travers nos offrandes, kupitia sadaka zetu, à travers toutes les activités que nous sommes en train de mener dans notre église, kupitia matendo yote ambayo tuko natenda ndani ya kanisa yetu, que cela soit réellement ressenti dans nos cœurs, ya kwamba ile isikilikane kweli ndani ya mioyo yetu. Dieu attend ce que nous lui disons. Mungu anasikia tunayoyasema, mais en même temps, lakini pia il lit ce qui est dans nos cœurs. Anasoma inayokuwa ndani ya moyo wetu. Il attend ce que nous sommes en train de lui dire. Anasikia mambo yote ambayo tunamwambia. Ce que vous prononcez, les paroles que vous prononcez auprès de votre Dieu. Maneno ambayo tunayazungumza kwa Mungu wetu. Effectivement, l'Éternel attend ces paroles. Kweli kweli wa milele anasikia yale maneno.
au même moment qu'il est en train d'attendre les paroles qui sortent de ta bouche, ile wakati anaposikia maneno ambayo yanatoka ndani ya vinywa vyetu, mais aussi il est en train de lire ce qui est réellement dans ton cœur. Anakuwa akisoma ile ambayo iko kweli kweli ndani ya mioyo yetu. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Hatuwezi danganya Mungu. Parce que il y a ceux qui disent que kwa sababu kuna wale ambao nasema c'est de kwamba l'abondance du cœur ya kwamba ni utele wa moyo que la bouche parle. ambayo inaleta kinywa kuzungumza. C'est de l'abondance du cœur Wakati moyo unapojaa que la bouche parle. ni pale ambapo kinywa kinazungumza. Mais il y a certaines personnes, Lakini kuna watu pia ambao même si le cœur est rempli hata moyo wao unakuwa ukijaa des péchés, na dhambi des malédictions, na laana des médisances, na mambo yote mabaya, mais dans leur bouche, lakini ndani ya vinywa vyao quand ils sont devant l'Éternel, wakati wanakuwa mbele wa milele, c'est comme s'ils sont en train de parler de la vérité de Dieu. ni kama wako nazungumzia mambo ya Mungu. Vous êtes en train de vous tromper. Pale unakuwa ukijidanganya. Vous êtes en train de vous tromper, bien-aimé. Uko unajidanganya mpendwa. Ici, Hapa ayons en esprit, tuwe ndani ya vichwa vyetu au ndani ya roho, en nous disant que tukijiambia kwamba même si je suis en train de prononcer ces paroles, hata kama niko nazungumza haya maneno, effectivement Dieu est en train de m'écouter, kweli kweli Mungu iko ananisikia, mais encore il est en train de lire la réalité qui est dans notre cœur. lakini pia iko nasoma kweli ambayo iko ndani ya moyo wangu. Même si nous sommes en train de nous exprimer, Hata kama tuko tunazungumza, mais ce qui n'est pas réalisé directement ou intérieurement dans notre vie, lakini haitimilike kweli kweli ndani ya maisha yetu, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. tunakuwa tukijidanganya sisi wenyewe. Adorer Dieu Kuabudu Mungu en vérité, katika kweli c'est aussi adorer dans la conscience, ni pia kuabudu na dhamiri, avec une position ukiwa na hali dans laquelle nous nous trouvons. ambao unakuwa ndani mwake. Et aussi c'est maintenir cette relation qui est entre nous avec notre Dieu. Ni kulinda ile uhusiano ambao unakuwa kati yetu na Mungu wetu. La relation que nous devons maintenir entre notre Dieu et entre Dieu et nous. Uhusiano ambao inabidi tuuchunge vizuri kati yetu na Mungu wetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, l'heure est déjà venue. wakati umefika. Et l'heure est déjà là. Na ile wakati imekwisha fika Où les vrais adorateurs ambapo waabudu wa kweli adoreront Dieu en esprit et en vérité. watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Cette parole du Seigneur, Hii neno la Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo nous rappelle un désir ardent inatukumbusha kuwa kwa wakati qui nous donne na ambayo inatupatia que malgré notre vie pécheresse, ya kwamba ingawaje maisha yetu ya dhambi, malgré notre passé qui était dans les péchés, ingawaje wakati wetu uliopita ndani ya dhambi, Jésus-Christ veut nous sauver. Yesu Kristo anataka tuokoe. Jésus-Christ veut sauver chacun de nous ici. Yesu Kristo anataka aokoe kila mmoja wetu, Et afin que nous puissions être réellement de vrais adorateurs. ili tuwe kweli kweli waabudu wa kweli. Jésus connaît ce qu'il a déjà fait pour nous. Yesu anajua ile ambayo amekwisha kufanya kwa ajili yetu, Et Jésus connaît ce qu'il fera encore pour nous. na anajua ile ambayo ataendelea kufanya kwa ajili Et yetu, aussi il connaît ce qu'il attend de nous. na anajua ile ambayo anachunga kwetu, Parce qu'il a un plan merveilleux à notre vie. kwa sababu ana mpango mzuri kwa maisha yetu, Et ce plan, na ile mpango c'est avoir une vie éternelle et une vie en abondance. ni kuwa na maisha ya milele pia ya utele. On veut arriver à la vie éternelle et à une vie d'abondance. Tunataka tufikie maisha ya milele pia ya utele. Nous devons être de vrais adorateurs. Inabidi tuwe waabudu wa kweli, Parce que quand on parle de vrais, kwa sababu tunapozungumzia wa kweli, donc de l'autre côté, il y a aussi des faux adorateurs. sema ngambo ingine kuna waabudu wa uongo, Ou aussi il y a des adorateurs. au pia kuna waabudu. Nous pouvons être des adorateurs, Tunaweza kuwa waabudu, c'est bon.
ni vizuri, Mais aujourd'hui, lakini leo l'Éternel est en train de nous amener encore à une autre dimension. wa milele kunataka tufikie kiwango ingine. Nous devons avancer dans cette adoration, Inabidi tuendelee ndani ile maabudu, quitter au niveau des adorateurs kutoka kwenye kiwango ya waabudu et devenir maintenant des vrais adorateurs. na kuwa waabudu wa kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, dans la Bible, ndani ya Biblia nous avons plusieurs exemples tuna mifano mingi de vrais adorateurs. ya waabudu wa kweli. Si nous pouvons aller dans Genèse chapitre 22, verset 1er, Kama tunaweza ingia ndani ya Mwanzo 22:1, là nous allons trouver qu'une personne, pale tutamkuta mtu mmoja, lui aussi, il a été un adorateur. yeye pia alikuwa mwabudu. Genèse chapitre 22, verset 1er. Mwanzo 22:1. Ici, la Bible nous parle d'Abraham. Hapa Biblia inazungumzia Abrahamu. Abraham, il a été prêt à sacrifier même son fils. Alikuwa tayari kumtoa hata mwana wake, Son fils unique, mwana wake wa pekee, son fils de la vieillesse. mwana wake wa uzee. Parce que Abraham, Kwa sababu Abrahamu il a passé toute sa jeunesse alifanya ujana wake wote avec sa femme Sarah. pamoja na mke wake Sarai, Ils n'ont pas eu d'enfant. na hawakuzaa mtoto, Mais il est arrivé même à l'âge avancé, plus de 80 ans. na wakafikia miaka ambayo imeendelea zaidi ya 80. C'est à ce moment-là qu'il a Ile eu, wakati en désespoir un garçon. katika kutokuwa tena na tumaini akamzaa kijana. Mais Lakini Dieu lui a encore dit, Mungu akamwambia tena, Abraham, Abrahamu, j'ai besoin de cet enfant. nina haja ya yule mtoto. Et Abraham Na Abrahamu n'a pas refusé. hakukataa, Il a montré son dévouement envers son Dieu. alionesha namna au ukamilifu wake kwa Mungu wake. Il a montré son amour envers son Dieu Alionesha upendo wake kwa Mungu dans wake tout ce qu'il a fait. kwa yote aliyoifanya, Et il a adoré son Dieu na kaabudu Mungu wake de tout son cœur. kwa moyo wake wote, Jusqu'à ce qu'il a amené son fils en sacrifice. mpaka akafika kumtolea mwana wake. J'aime vraiment cette conversation entre Abraham et son fils. Napenda zaidi maongezi ya Abrahamu na mwana wake. En cours de route, Njiani, quand ils ont déjà laissé les serviteurs, parce qu'il était parti avec des serviteurs, wakati walikuwa wameacha watumishi nyuma kwa sababu walipanda mlimani na watumishi wawili, en cours de route, maintenant ils sont maintenant à deux, wamebaki sasa wawili, Abraham et son fils. Abrahamu na mwana wake. Le fils lui demande, Mwana na mswali baba, Père, baba, nous avons les bois, tuna kuni, nous avons les allumettes, tuna vitu vyote, nous avons les couteaux, tuna kisu, mais lakini nous allons sacrifier quoi? tutatoa zabiu kitu gani? Abraham lui a répondu, Abrahamu akamjibu, Dieu lui-même se chargera. Mungu mwenyewe atatoshelea. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, dans votre vie, ndani ya maisha yako, prenons l'exemple d'Abraham. tuchukue mfano wa Abrahamu. Même si vous n'avez rien, Hata kama hauna kitu, même si on vous pose beaucoup de questions, hata kama unajiswali maswali mengi, ayez en tête que vous avez un Dieu jua ya kwamba una Mungu qui pourvoit à tout. ambaye anatoshelea kwa mambo yote. Quand il parle de tout, Anapozungumzia yote, là c'est sans exception. sema hakuna kitu ambacho kinaweza shindikana Maintenant, kwake. lui, il demande quoi seulement? Na sisi anatuomba nini? De nous montrer seulement un dévouement envers lui, Tuweze kumuonesha tu upendo, de lui montrer seulement notre amour, tuweze tu kumuonesha upendo wetu, et lui va subvenir à tous nos besoins. na yeye atatoshelea kwa haja zetu zote. Le deuxième exemple, Mfano wa pili c'est Hannah. ni Ana. Anna, Dans dans 1 Samuel chapitre 1er verset 11, ndani ya Samueli wa kwanza sura 1:11, là on parle de Anna hapa wanazungumzia Ana qui a aussi consacré sa vie aliyetolea pia maisha yake à adorer Dieu. akiabudu Mungu, Elle était si attachée, na alikuwa ameambatana, elle était aussi si attachée à lui, alikuwa ameambatana na yeye jusqu'à ce qu'elle est même arrivé à faire un vœu à Dieu.
mpaka akafika kufanya naziri kwa Mungu de ne plus jamais manger ya kutokula tena ni boire au kunywa jusqu'à ce qu'elle voit son fils grandir. mpaka siku atakapoona mwana wake kikomaa. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ceci. Tazama ile ambayo neno nasema, Anna fit un vœu akafanya naziri en disant, na kusema, Éternel des armées, wa milele, Mungu wa majeshi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, kama unatazama uchungu wa mchakazi wako, et si tu te souviens de moi, na kama ukinikumbuka, et n'oublie point ta servante, na usimsahau mchakazi wako, si tu donnes à ta servante une femme, un enfant plutôt, kama unampatia mchakazi wako mtoto moja, un enfant mâle, mtoto wa kiume, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, na kama unampatia mchakazi wako mtoto mwanaume, je le consacrerai à l'Éternel nitamtolea kwa wa milele pour tous les jours de sa vie, maisha yake yote, et le rasoir ne passera point sur sa tête. na wembe hautapita kichwani mwake. C'était la prière de Anna, Hii ilikuwa maombi ya Ana qui était en train de prier auprès de Dieu. ambayo alikuwa naomba mbele ya Mungu. Ici, c'est avant qu'elle puisse accoucher Samuel. Hapa ni mbele ya mzae Samueli. Regardons le niveau d'adoration de Anna. Tazama kiwango ya maabudu ya Ana. Elle demande un enfant à Dieu. Yeye anaomba kwa Mungu mtoto, Elle demande même, elle précise même le sexe de cet enfant. na anaomba mtoto wa kiume, Parce que kwa sababu si elle devrait rester fictive, kama angelibaki tu ndani ya kuwazia, elle devrait demander à Dieu un enfant. yeye angeweza kuomba Mungu Et à se mtoto limiter à ce niveau-là. na angeweza ishia pale, Mais elle lakini yeye est arrivée au niveau akafikia kiwango de demander à Dieu un enfant, mais encore un enfant mâle. ya kuomba Mungu mtoto, lakini mtoto wa kiume. Et maintenant, Na sasa Dieu lui a répondu. Mungu akamjibu. Si on regarde maintenant dans chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5, Kama tunaona sura 2:1-5, toujours dans 1 Samuel, Samueli wa kwanza chapitre 2, sura yake ya pili verset 1 jusqu'à 5. 1-5. Maintenant là, Na pale sasa Dieu a déjà répondu à la requête de Anna. Mungu amekwisha kujibu hitaji ya Ana. Voilà ce que maintenant Anna commence à dire. Tazama ile ambayo Ana anaanza kusema, Ceux qui étaient rassasiés, waliokuwa na shiba c'est loup pour le pain. wanajisifu kwa ajili ya mkate, Et ceux qui étaient affamés na waliokuwa na njaa se reposent. wanapumzika. Même la stérile Hata tasa affante. anazaa, Même ceux qui ont beaucoup d'enfants na hata wanaokuwa na watoto wengi est flétri. wanakuwa L'Éternel fait mourir wa milele anaua, et l'Éternel fait vivre. na wa milele analeta uzima. Il fait descendre au séjour des morts Anashusha watu ndani ya ulimwengu wa wafu, et il fait remonter. na pia anapandisha watu. L'Éternel appauvrit Wa milele anawafanya watu kwa wamaskini, et l'Éternel enrichit. pia wa milele wengine anawatajirisha. L'Éternel abaisse Wa milele anashusha, et l'Éternel élève. pia wa milele anapandisha. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, c'est à nous de choisir. ni kwetu kuchagua. Si tu veux choisir les camps des mauvais adorateurs, Kama unataka chagua kambi ya waabudu wa uongo, ou si tu veux choisir les camps des vrais adorateurs, au kama unataka uingie kwenye waabudu wa kweli, tu seras aussi de ce côté ici. utakuwa hii ngambo, Soit tu seras Ah. appauvri, au utakuwa maskini, soit tu seras enrichi. au utatajirishwa, Soit tu seras élevé, au utainuliwa, soit tu seras abaissé. au utashushwa. Si chacun de nous Kama kila mmoja wetu fait le film de sa vie anatazama maisha yake et regarde qu'au lieu d'avancer, na anatazama kuliko kuendelea, il est en train de reculer, iko anashuka, sache qu'il a déjà oublié qu'il devrait être normalement un vrai adorateur. jua ya kwamba amesahau ya kwamba ilibidi awe mwabudu wa kweli. Anna, Ana, malgré tout ce qu'elle a subi comme affliction,
ingawaje kuchekelewa au kudharauliwa kwake kote, parce qu'elle était avec Pénina, kwa sababu alikuwa na Penina qui était sa coépouse. ambaye alikuwa mbanda wake, Son mari était Elkana. na huyu mume wao alikuwa Elkana. Elkana avait des épouses, Elkana alikuwa na wanawake wawili, Anna et Pénina. Ana na Penina. Pénina avait beaucoup d'enfants, Penina alikuwa amekwisha yeye kuwazaa watoto wengi, mais Anna n'avait pas d'enfants. lakini Ana alikuwa hana watoto. Les mois que Anna recevait de Pénina Ile ambayo Ana alikuwa anapokea kwa Penina ne devrait pas vraiment la faire rester droite par rapport à la vie chrétienne. haingeweza kumwacha ashimame ndani ya maisha ya Mais Ukristo. Anna, Lakini Ana, malgré tout cela, ngawaje yale mambo elle yote, est restée fidèle à son Dieu. alibaki mwaminifu kwa Mungu wake, Elle a continué toujours à adorer Dieu. akaendelea kuabudu Mungu, Et Dieu a exaucé ses prières. na Mungu akajibu maombi yake. Il est arrivé même à un moment, Ilifika hata wakati quand il était en train de prier, alikuwa akiomba, le sacrificateur lui a vu, kuhani alimwona, lui a dit, cette femme est devenue folle. akasema huyu mwanamke ni mlevi. Elle a dit, moi je ne suis pas folle. Akasema mimi si mwanda Je suis wazimu, en train d'adorer un Dieu. mimi niko naabudu Je Mungu, suis en train d'adorer un Dieu véritable niko naabudu Mungu wa kweli, qui donne même des enfants à ceux qui sont stériles. ambaye anawapatia watoto wale ambao ni matasa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, si nous prenons le troisième exemple, kama tunaweza chukua mfano wa tatu, nous allons parler de Marie. tutazungumzia Maria. Maria Dans Luc chapitre 1er verset 46, ndani ya Luka sura 1:46. c'est aussi une véritable adoratrice. Huyu pia ni mwabudu wa kweli. Lorsque l'ange Gabriel Wakati malaika Gabrieli est venu vers elle, alipokuja kwake, elle n'a pas même pensé à sa vie. hakufikiria maisha yake, Elle n'a pas même pensé à son identité. hakufikiria anwani yake, Elle n'a même pas essayé de lui parler comme une personne. hakumzungumzia hata kama vile mtu. Elle a reconnu qu'elle était à côté de l'envoyé de Dieu. Akatambua ya kwamba iko nazungumza na aliyetumwa na Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, Marie dit ceci. Maria anasema hivi, Après avoir attendu tout cela, kisha kusikia haya yote, oh, mon âme exalte le Seigneur, nafsi yangu sifu Bwana. parce que la deuxième verset, Sura ya pili 48. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. na roho yangu inafurahia Mungu mwokozi wangu, Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. kwa sababu alitupa macho yake juu ya uchanga wa mjakazi wake. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Tazama vizazi vyote vitazungumuza mwenye heri. Elle était la bassesse, Alikuwa kwa mwanzo ndani ya uchanga, mais lakini aujourd'hui, elle est la bienheureuse. anakuwa mwenye heri. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, parce que le Tout-Puissant kwa sababu mwenye uwezo wote a fait pour moi amefanya kwa ajili yangu toutes les grandes choses, mambo yote makubwa. son nom est saint. Jina lake ni mtakatifu. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a fait pour Marie Kwa sababu Bwana amefanya kwa ajili ya Maria toutes les bonnes choses. mambo yote mazuri, Et aujourd'hui, na leo Maria est arrivée à être une bienheureuse. amefikia kuwa mwenye heri. Une personne Mtu qui a failli même perdre son fiancé. ambaye alitamani kumpoteza mchumba wake, Il a failli perdre son fiancé alitaka kumpoteza mchumba wake à cause seulement de répondre favorablement à l'appel
de l'homme de Dieu. kwa ajili tu ya kukubali wito wa mtu wa Mungu. Et bien, sa miséricorde va se répandre de l'âge en âge. Et jusqu'à présent, on continue toujours à parler de Marie. Na rehema zake zinaenda miaka kwa miaka na mpaka leo tunazungumzia Et Maria. ceux qui arrivent, et il y a même ceux qui arrivent au-delà commencent même à adorer Marie. Na kuna wale ambao wanaenda mbali zaidi wanaanza kumwabudu Maria. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, quand l'ange est venu auprès de Marie, wakati malaika alipofika mbele ya Maria, Marie s'est d'abord humiliée. Maria kwanza akajishusha, Elle a connu la puissance de Dieu dans sa vie. akatambua uwezo wa Mungu ndani ya maisha Elle a yake, connu la grandeur de Dieu dans sa vie. akatambua ukubwa wa Mungu ndani ya maisha yake. Nous devons aussi arriver à ce niveau-là, Inabidi tufikie ile kiwango de nous humilier, ya kushuka de comprendre la puissance de la parole de Dieu dans notre vie, na kuelewa uwezo wa neno la Mungu ndani ya maisha yetu, de mettre à côté nos désirs kuweka pembeni mambo yaliyotuvunja moyo. et adorer Dieu, pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Tunamwabudu Mungu kwa jinsi alivyo, hapana kwa yale ambayo anakuwa nayo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, si nous prenons l'exemple de Paul et Silas, kama tunachukua mfano wa Paulo na Sila dans Actes chapitre 16, verset 25, ndani ya Matendo 16:25, Paul et Silas, Paulo na Sila ils étaient dans la prison. walikuwa gerezani. Quand ils étaient en prison, Walipokuwa gerezani, ils ont commencé et ils ont été amenés en prison parce qu'ils étaient en train de prêcher la bonne nouvelle. walifikishwa gerezani kwa sababu walikuwa wanahubiri habari mpya. Ils n'étaient pas des fugitifs. Haiko kusema walifanya makosa, Et ils ont été amenés en prison lakini walifikishwa gerezani à cause de l'évangile. kwa ajili ya Injili, Parce qu'à cette période-là, kwa sababu ile wakati on interdisait qu'on puisse prêcher la parole de Dieu. walikataza kuhubiri neno la Mungu, Mais eux, lakini wao ils ont continué à prêcher la parole de Dieu. wakaendelea kuhubiri neno la Mungu. Et à ce moment-là, Na ile wakati ils ont été pris wakachukuliwa et on les a amenés en prison. na wakafikishwa gerezani. Maintenant, vers la nuit, Na usiku kati, Paul et Silas, ils ont commencé à prier. Paulo na Sila wakaanza Et kuomba, ils ont commencé à chanter aussi les louanges de Dieu. wakaanza kuimba sifa za Mungu. Et les prisonniers qui étaient à côté d'eux, ils ont commencé à les écouter. Na wafungwa waliokuwa nao wakaanza kuwasikiliza. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, vous pouvez être dans une mauvaise posture, unaweza kuwa ndani ya hali mbaya, vous pouvez être dans une mauvaise circonstance de la vie. unaweza kuwa ndani ya aina mbaya ya maisha, N'arrêtez pas à prier et adorer Dieu. lakini usiache kuomba na kuabudu Mungu. Et Paul et Silas aussi, Na Paulo na Sila pia, malgré qu'ils étaient en prison, ingawaji walikuwa gerezani, ils ont continué à adorer Dieu. wakaendelea kuabudu Mungu. Et ceux qui étaient à côté d'eux, Na waliokuwa karibu yao ils ont entendu ce qu'ils étaient en train de faire. wakasikia ile ambao walikuwa wakifanya. Et à ce moment-là, Na ile wakati ceux qui étaient à côté d'eux, waliokuwa karibu na wao ils ont commencé aussi à les suivre. wakaanza kuwafuata. Et après, Na baadaye ils ont eu un grand tremblement. kukawa tetemeko kubwa. La parole qui était en eux Neno lililokuwa ndani mwao et la foi qui les a éprouvés, na ikawashuhudia, ce qui a entouré même leur entourage. na ila waliokuwa wanawazunguka, Et le tremblement est venu, na tetemeko ikaja ce qui a libéré tout le monde. ambayo ikawaweka huru watu wote. Ce que la parole de Dieu nous dit ceci. Ni ile ambayo neno la Mungu natuambia, Tout à coup, mara moja il se fit un grand tremblement de terre, ukawa tetemeko kubwa ya dunia, en sorte que les fondements de la prison mpaka msingi ya gereza furent ébranlés. ikatikisika zaidi, Au même instant, na mara moja toutes les portes s'ouvrirent milango yote ikafungulika, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. na kamba zilizowafunga wafungwa zikakatika. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, nous cherchons la plupart des fois mara nyingi tunatafuta des réponses à toutes nos questions ailleurs. majibu kwa maswali yetu ngambo ingine, Mais lakini nous sommes en train de nous dire tuko tunaambiana que
la solution à toutes nos difficultés ya kwamba suluhisho kwa shida zetu est zote dans l'adoration. iko ndani ya maabudu, Et cette adoration na ile maabudu doit être véritablement une bonne relation, plutôt une bonne adoration. inabidi iwe maabudu kweli kweli ya kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, peu importe tout ce que nous traversons, ingawaje tunavyopitia, nous pouvons rendre gloire à notre Dieu. tunaweza leta utukufu kwa Mungu wetu, Parce que kwa sababu c'est lui qui guide nos pas. ni yeye anayeongoza hatua zetu. Nous prenons un autre exemple. Tunachukua mfano mwingine, Nous prenons l'exemple du pot d'albâtre. Là, nous sommes dans Matthieu, hapa tuko ndani ya Mathayo chapitre 26, verset 6. 26 mstari wa 6. Il y avait un grand dîner qui était organisé. Kunakuwa kitu ambacho kilikuwa kimeandaliwa, Un grand dîner, une grande fête. karamu kubwa, Et Jésus était là aussi. na Yesu alikuwa Il y pale. avait beaucoup de gens. Kulikuwa watu wengi, Une femme est arrivée. mwanamke akaja, Et là, Jésus était à Béthanie, na pale Yesu alikuwa Betania, dans la maison de Simon le lépreux. ndani ya nyumba ya Simoni mkoma. Et à ce moment-là, Na pale une femme est arrivée. mwanamke mmoja akafika, Il portait un vase d'albâtre. alikuwa na chombo chake, Et dans cette vase, na ndani ya kile chombo il y avait un parfum. kulikuwa manukato, Et ce parfum était d'un grand prix. na ile manukato ilikuwa ya gharama kubwa. Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo avec tous les autres disciples, pamoja na mitume ils wengine étaient sur la table, walikuwa kwenye en meza train de manger. wakila, Mais la femme, na yule elle mwanamke est arrivée, akafika, elle a pris ce vase-là, akachukua ile chombo yake, elle a brisé, akakivunja, elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus-Christ. na akaweka manukato kwenye miguu ya Yesu. Et les disciples qui étaient là, Na mitume walikuwa wamezunguka pale, ils ont commencé à s'indigner. wakaanza Et kusemezana, ils commencent même à se dire, na wakaanza kusema, pourquoi une grande perte comme ça? kwa nini huyu mwanamke anapoteza mambo ya gharama kama na hii? Mais Jésus-Christ leur a répondu, Lakini Yesu akajibu, on devait prendre même ces vins, ces parfums et aller vendre pour les donner ça aux pauvres. na kusema kwamba ilibidi kuchukua ile manukato na kuihusisha kuwapatia maskini. Jésus-Christ entendant cela, Na Yesu aliposikia ile il a dit, akasema, pourquoi vous faites pour la peine à cette femme? kwa nini mnaleta uoga kwa huyu mwanamke? Elle a fait une bonne action à mon égard. Yeye amefanya tendo nzuri kwa ajili yangu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, la plupart des fois, mara nyingi nous nous fions sur les grandes choses, sur les grandes réalisations de l'Église. tunatazamia matendo makubwa ya kanisa, Et nous oublions même les petites choses lakini tunasahau mambo madogo madogo qui peuvent être utiles à notre Dieu. ambayo inaweza kuwa ya maana kwa Mungu wetu. Par exemple, Kwa mfano, on peut arriver dans notre église, naweza fika ndani ya kanisa letu, il y a de la poussière, par exemple, à un coin de l'église. kunakuwa vumbi nafasi moja ndani ya kanisa, Et on entre ici chaque jour, japokuwa tunaingia mo kila siku. le temps pour un chacun de nous d'acheter seulement, par exemple, une serpillière, Wakati tu ya moja wetu kununua kitambaa, d'acheter les kikoropo aweze kununua kikoropo, pour amener ça ici à l'église, aweze kileta hapa kanisani, on ne se souvient pas de ça. hatuwezi kumbuka ile, Au lieu d'acheter seulement les balais kuliko kununua tu kifagio pour amener à l'église, na kukileta kanisani. on se fie seulement à regarder ce qui peut être visible par rapport à, parce que nous voulons seulement être visibles. Tunatazamia yale mambo makubwa makubwa, Parce qu'ici, il y avait une grande fête. kwa sababu hapa kulikuwa karamu Il y kubwa, avait des grandes personnalités qui étaient autour de cette table-là, kulikuwa watu wenye heshima waliozunguka ile meza, qui ne voyaient que les supérieurs par rapport à Jésus-Christ. ambao walijiona kuwa juu ya Yesu Kristo. Mais cette femme a regardé que les pieds de Jésus-Christ devraient aussi avoir du parfum. Lakini huu mwanamke akatazama kwamba miguu ya Yesu inabidi iwe na manukato. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya amenez Bwana, vos parfums aux pieds de Jésus-Christ. tuweke manukato kwenye miguu ya Yesu. Brisons ces petits vases-là où il y a des parfums dans nos poches. Et amenons ça Tuvunje ici. vile vyombo ambavyo mna manukato ndani ya mifuko yetu. C'est aussi une adoration. Hii pia ni maabudu. Bien-aimés dans le Seigneur,
Wapendwa ndani ya Bwana, nous voulons de parcourir au moins 5 exemples tumekwisha zungumzia karibuni mifano mitano où il y a des gens qui ont été de vrais adorateurs. ambapo kuna watu ambao walikuwa waabudu wa kweli. Si nous revenons à côté de ce que Anna a dit, Kama tunarudilia masemi ya Ana, c'est l'Éternel lui-même, il a enrichi, ni wa milele mwenyewe ambaye et anatajirisha, aussi l'Éternel lui-même appauvri. ni wa milele ambaye anaweza fanya mtu awe maskini. C'est parce que Anna, elle, Ni kwa sababu Ana yeye elle a été une vraie adoratrice, alikuwa mwabudu wa kweli qu'elle a été enrichie. na akaweza kutajirishwa, Et elle a enfanté un enfant qu'on appelle Samuel. na akamzaa mwana anaitwa Samueli, Et jusqu'à maintenant, on continue toujours à parler de Samuel. na mpaka sasa tunazungumzia Samueli. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, il y a aussi dans la Bible kuna pia ndani ya Biblia des exemples de mauvais adorateurs. mifano ya waabudu wa uongo. Nous allons prendre seulement un exemple. Tutachukua tu mfano moja, C'est un couple. ni ndoa moja. C'est un couple Ndoa moja qui s'était décidé iliyoamua de soi-même, hayo yenyewe sans être même sans des injonctions, bila kusukumwa na mtu, de vendre leurs parcelles kuuzisha kiwanja yao et d'amener ça auprès de Jésus-Christ. na kuleta pesa kwa Yesu Kristo. Je pense que vous connaissez cette famille. Najua kwamba mnajua hii jamaa. Cette famille Hii jamaa est partie vendre la parcelle. ilienda kuuzisha kiwanja yao, Ils ont pris leur résolution. wakachukua uamuzi wao wenyewe. Personne n'était à côté d'eux. Hakuna aliyekuwa pamoja na wao, Personne ne les a obligés. hakuna aliyewashurutisha. Mais ils ont vendu Wakauzisha, en regardant maintenant la monnaie, walipotazama pesa, en regardant la grandeur de la monnaie, walipotazama wingi wa pesa, ils ont changé de stratégie. wakabadilisha mbili. Normalement, ils devraient amener tout Ilibidi walete pesa yote auprès des apôtres. mbele ya mitume, Mais lakini après, kisha ils ont amené seulement une partie et ils ont gardé l'autre partie dans la maison. wakaleta sehemu moja na ingine wakaweka nyumbani. Vous connaissez la suite de ce qui est arrivé. Najua iliyofika. La suite, c'était quoi? Iliyofika ni nini? La mort. Mauti. On ne trompe pas Dieu. Hawezi danganya Mungu. On ne trompe, bien aimé, on ne trompe pas Dieu. Pendo hawezi danganya Mungu. Si tu trompes Dieu aujourd'hui, Kabla mdanganya Mungu leo, sache qu'un jour, jua kwamba siku moja c'est l'amour qui va t'attendre. ni mauti ambayo itakufikia. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Na neno la Mungu natuambia hivi, Le salaire du péché, shara wa dhambi c'est la mort. ni mauti, Mais le don gratuit de Dieu, lakini zawadi ya bure ya Mungu c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, continue toujours à tromper Dieu endelea kudanganya Mungu dans ton adoration. ndani ya maabudu yako, Mais ayez en tête que lakini jua kwamba bientôt là, karibuni. utapemuka. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt là, Karibuni ça sera seulement la désolation. itakuwa ole. Bientôt là, Karibuni c'est la mort qui va t'attendre. ni mauti, Et cette mort-là, na ile mauti c'est une mort éternelle aussi. ni mauti pia milele, Et qui s'accompagne aussi de beaucoup de chagrins. ambayo inasindikizwa na uchungu mwingi, Parce qu'on dit que kwa sababu wanasema ce kwamba jour-là, ça sera des pleurs et des grincements des dents. kule itakuwa kulia na kusaga meno. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya nous Bwana, avons encore temps tungali na wakati de venir auprès de ya Jésus-Christ, kuja mbele ya Yesu Kristo, de mettre à côté tous nos égos kuweka pembeni mambo yetu yote et venir auprès de Jésus-Christ, na kusema mbele ya Yesu Kristo que nous sommes vraiment des vrais ya adorateurs. kwamba tuko waabudu wa kweli. L'heure est déjà venue. Saa imefika, L'heure vient saa inakuja où les vrais adorateurs ambao waabudu wa kweli adoreront Dieu en esprit et en vérité. wataabudu Mungu katika roho na C'est kweli. ça le fondement d'un véritable adorateur. Ni hii ambayo inakuwa msingi wa mwabudu wa Un vrai kweli. adorateur Mwabudu wa kweli doit adorer Dieu en vérité. inabidi abudu katika roho, Adorer Dieu en vérité, kuabudu katika kweli ça vient du fond de ton cœur. inatoka ndani ya moyo, Par opposition kinyume pia au formalisme des religieux. ya ile ambayo tunaifanya kama vile dini, Parce que kwa sababu on regarde même dans Esaïe tunatazama ndani ya Isaya qui nous dit que le peuple m'honore ambayo inasema taifa langu linaniheshimu par la bouche, kwa kinywa tu,
mais leur cœur est ailleurs. lakini mioyo yao iko mbali. La plupart de nous, Wengi miongoni mwetu nous sommes en train d'adorer Dieu tuko tunaabudu Mungu seulement par les lèvres, kwa midomo tu, seulement par la bouche, kwa kinywa tu, mais notre cœur n'est pas ici. lakini moyo wetu haiko Notre hapa. cœur est ailleurs. Mioyo yetu iko mbali, La parole de Dieu est en train de nous ramener na neno liko natukumbusha de véritablement adorer Dieu par notre cœur. ya kwamba tumwabudu kweli kweli Mungu kwa roho yetu, Par cette vérité kupitia hii kweli et aussi par notre esprit. na kupitia roho yetu. Les véritables adorations Maabudu ya kweli a lieu véritablement dans notre esprit. inabidi anzie ndani ya roho yetu, Ce n'est pas seulement dans des maisons. hapana tu ndani ya nyumba, Ce n'est pas dans les matériels, hapana ndani ya vitu, mais dans notre esprit. lakini ndani ya roho yetu, Parce que notre Dieu, il est esprit, kwa sababu Mungu wetu ni roho. nous devons aussi arriver à monter au niveau Inabidi d'être tufike esprit. kupanda ndani ya roho, Nous devons augmenter notre dimension de foi inabidi tuongeze kiwango yetu ya imani afin que nous puissions arriver à être des spirituels, ili tufikie kuwa watu wa kiroho, pour que nous puissions adorer véritablement Dieu. ili tuweze kufikia kuabudu Parce que Mungu. la parole de Dieu nous dit ceci: Kwa sababu neno la Mungu natuambia hivi, sans la foi, bila imani il est impossible d'être agréable à Dieu. haiwezekani kukubalika mbele ya Mungu. Si tu n'as pas la foi, Kama hauna imani, ça sera pour toi impossible d'être agréable à Dieu. itakuwa kwako kugumu kukubalika mbele ya Mungu, Et si tu n'es pas agréable à Dieu, na kama ukubalike mbele ya Mungu, donc tu n'es pas en train d'adorer Dieu. ni kusema hauko naabudu Et Mungu tu n'es pas véritablement un vrai adorateur. na hauko mwabudu wa kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya nous Bwana, allons nous élever, nous allons prier. tutashimama tuweze kuomba. Dieu est en train de nous appeler Mungu iko natukumbusha d'être de vrais adorateurs. kuwa waabudu wa kweli, Que nous puissions avoir une âme ressuscitée ili tuweze kuwa na nafsi ambayo imefufuka avec Jésus-Christ, pamoja na Yesu Kristo, afin que nous puissions être véritablement des vrais adorateurs. ili tuweze kuwa waabudu wa kweli. Dieu est en train de nous appeler que nous puissions abandonner le monde. Mungu iko natukumbusha tuachane na dunia, Et que le monde, je sais que nous savons que dans le monde il y a beaucoup de péchés. tunajua kwamba ndani ya dunia kuna dhambi nyingi, Dans le monde il y a beaucoup de péchés. ndani ya dunia kuna dhambi nyingi, Dans ce monde il y a beaucoup de fautes. ndani ya dunia kuna makosa mengi, Mais il est en train de nous appeler d'être des hommes spirituels. lakini neno la Mungu iko natuita tuwe watu wa kiroho, Et que nous puissions être des hommes vivants avec Jésus-Christ. ili tuwe watu ambao tunaishi na Yesu Kristo. En utilisant la parole de Dieu, Tunaposema neno la Mungu, en utilisant la parole de Dieu qui est aussi une tunapotumikisha vérité, neno la Mungu ambao ni kweli, parce que la parole de Dieu nous dit ceci: kwa sababu neno la Mungu natuambia hivi, Dieu lui-même est parole, Mungu mwenyewe ni neno et sa parole na neno lake est vérité. ni kweli. Et je cache la parole de Dieu dans mon cœur Naficha neno la Mungu ndani ya moyo wangu afin que je ne puisse pas pécher contre lui. ili nisiweze kumkosea. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya, il nous est appelé tunaitwa sote d'adorer Dieu kuabudu Mungu en vérité. katika Et kweli, cette vérité, c'est la parole de na Dieu. hii kweli neno la Mungu, Et cette parole de Dieu, na hii neno la Mungu c'est Dieu lui-même qui est encore dans nous. ni Mungu mwenyewe ambao ni upendo. Et en ce moment-là, Na kwa ile wakati nous allons aussi être des hommes spirituels tutakuwa watu wa kiroho et notre adoration va atteindre près de notre Dieu. na maabudu yetu yatamfikia Mungu wetu.
wa Isaka na Yakobo. Asubuhi ya leo tunakurudishia sifa na shukurani kwa matendo makubwa ambayo unayofanya katika maisha yetu. Asubuhi ya leo tunakuabudu, tunakutukuza kwa ajili ya neno lako, kwa sababu umesema ya kwamba mtajua kweli na hii kweli itawaweka huru. Mungu, tumejua kweli asubuhi ya leo, na kweli ni neno lako, pia kweli ni wewe mwenyewe. Acha neno lako liweze kudumu ndani ya maisha yetu. Acha neno lako liweze kuzaa matunda mazuri ndani ya maisha ya kila mmoja wetu. Acha neno lako liweze kubadilisha historia zetu. Acha neno lako liweze kuumba maisha mapya ndani ya kila mmoja wetu. Acha neno lako liweze kuzaa baraka ndani ya maisha yetu, na hii yote ni kwa ajili ya utukufu wako. Mungu, tunakurudishia sifa. Mungu, pokea maabudu yetu. Mungu, tunamwombea mtumishi wako ambaye ametulisha neno lako. Acha Roho wako Mtakatifu amtie nguvu na amzungumzie tena zaidi. Asante kwa kubariki kanisa lako. Asante kutufanya tuwe sote waabudu wa kweli, tuweze kuabudu katika roho na kweli. Asante kwa kukubali maabudu yetu. Asante Jehova kwa kukubali sadaka zetu ambazo tumezileta mchana wa leo. Ndio maana nabariki sadaka zetu, nabariki 10, nabariki zabihu ambazo tumeleta mbele za uso wako. Kubali sadaka zetu, kubali matoleo yetu. Umesema ya kwamba tukujaribu na wewe utafungua madirisha mbinguni na utanyesha mvua baraka. Ndio maana asubuhi ya leo tumekuja sote pamoja na sadaka zetu ili tuweze tukujaribu. Mungu, tumekujaribu, tunakujaribu. Kubali sadaka zetu na ufungue mbingu, unyeshe mvua baraka. Kazi ambayo sadaka zetu zitakayoifanya tunaibariki katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Asante kutubariki na asante kutukubali katika uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Amen. Tumekwisha kuombea sadaka. Tutakuwa tukitoa na tukisikia matangazo kidogo ambayo tunayo. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo, Mungu ambaye ametuita tuweze kuwa mbele zake, na tunasema jina la Bwana lipewe sifa. Pia tunashukuru mchungaji wa kanisa mahali yalipo, hachoki kutuombea na hachoki pia kutoa salamu kwa ajili ya kanisa. Alafu tangazo ambazo tunakuwa nazo ni kwa